Et donc Dieu veut nous amener plus loin. Mais est-ce que je suis réformable pour pouvoir aller plus loin? Vous êtes d'accord aujourd'hui que le fruit qu'on vit, c'est pas encore le fruit qu'on peut voir dans le livre des Actes. Une prédication, 3000 conversions, mais des fois, nous, c'est 3000 prédications, une conversion. Donc, il y a quelque chose qu'on a perdu. Il y a quelque chose qui s'est un peu tari de la source, du feu qui s'est un peu éteint. Et peut-être qu'il y a des branches qui se sont greffées de traditions où Jésus dit, des fois, vous annulez ma parole par vos traditions. La tradition, nos concepts religieux, nos choses étriquées où on met le vent en cage, où on dit à Jésus, écoute Seigneur, ton serviteur parle. Plutôt que parle Seigneur, ton fils, ta fille, écoute. Et donc des fois on a un Jésus qui est dans une lampe magique et on prononce la formule magique Jésus, Jésus, pensant qu'il y a un génie qui va sortir qui s'appelle Jésus qui va nous exaucer. Est-ce que c'est comme ça que ça doit marcher? Non. La Bible elle nous dit que le Seigneur c'est l'Esprit, c'est lui qui doit passer devant. Donc on a vu dans le ministère de gloire en gloire, parce que la Bible dit qu'on va de gloire en gloire, et plus j'avance dans la révélation de mon héritage, de mon identité, de la compréhension que je ne peux pas miser quelque chose sur ma chair, mais que je dois le suivre et lui faire confiance quand il parle et l'écouter. Et bien on a commencé à avoir des résurrections de morts, on a vu 2 résurrections de morts, on a commencé à avoir de la multiplication de nourriture. On a commencé à voir des membres repoussés, on a commencé à voir des milliers de conversions dans les campagnes d'évangélisation, la puissance de Dieu toucher, envahir la matière, parce que ce n'est pas la parole de la philosophie humaine qui va convaincre les cœurs, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et le voile se déchire dans la Bible. Jamais du bas vers le haut, tu n'amèneras jamais la révélation de Dieu en fonctionnant depuis la chair, mais toujours du haut vers le bas. Donc on doit se tenir dans les lieux célestes et amener, déclarer ce que Dieu déclare pour le voir s'accomplir. Et c'est cette parole d'en haut qui ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Puisque c'est lui qui l'a donné en haut. C'est pas nous qui décidons, à force de lutter, de paroles ou même de jeûnes, qui deviennent des fois des grèves de la faim pour essayer de faire plier le bras de Dieu à notre volonté. C'est à propos de lui. Jésus, même s'il jeûnait, faisait ce que le Père lui montrait de faire. Amen. Parce que la chair, elle avait envie de faire pour essayer de dire « Allez, je vais faire plus d'efforts et Dieu va m'exaucer. » Sinon, c'est les mérites et ce n'est pas la grâce. C'est ça. Donc, on voit que Jésus, il a choisi des personnes qui n'étaient pas des champions du monde, forcément. Mais il a choisi des types de personnes pour pouvoir annoncer l'évangile et le réveil et la réforme pour les nations, parce que c'est d'abord, avant le réveil, c'est d'abord une réforme des mentalités. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si tu restes dans tes systèmes étriqués, tu ne vas pas pouvoir accueillir et pas pouvoir porter la gloire de Dieu. L'humanité ne va pas passer le voile déchiré. L'humanité est vouée au péché, et quand tu t'approchais du Saint des Saints et que tu étais sale, donc que tu n'étais pas dans l'homme nouveau qui est juste, purifié en Christ, tu pouvais mourir. Donc ton humanité ne pourra pas porter la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a jamais prévu d'améliorer l'ancien homme, il a prévu qu'il meure. Donc il ne veut pas que tu deviennes la meilleure version de toi. Vous comprenez? Il veut que toute ta chair, tu ne mises pas un seul centime sur ton intelligence, ta capacité, ta force à toi. Si je vis, non plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et donc, quand Dieu appelle des choses à l'existence, il les appelle comme si elles existaient, et puis elles existent. C'est pour ça qu'on a pu avoir des finances qui apparaissaient sur des comptes bancaires, de la multiplication, même dans les poches, de la nourriture, des choses comme ça qui se sont passées. On a eu des pierres précieuses qui apparaissaient dans les conférences. Vous allez vous dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Est-ce que c'est biblique? La Bible nous dit que dans la fin du verset de Jean, il n'y a pas tous les miracles que Jésus a fait, sinon il aurait fallu une grande quantité de livres et le monde n'aurait même pas pu contenir tous les livres qu'on écrivait. Amen, amen. J'ai déjà vu Dieu me remettre un plein d'essence, pourtant il n'est pas parlé de voiture et de plein d'essence dans la Bible. Donc est-ce qu'il y a plus pour nous? Est-ce que Dieu peut encore élargir l'espace de l'attente? Est-ce qu'il peut dire à notre humanité, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine. Donc à Madagascar, il n'y a pas très longtemps, on a été en mission, et puis on a vu des choses surprenantes. Même Patrick qui est là ce soir, il est témoin. Il y a une dame qui a eu un collier qui était en toc, et ce collier s'est changé, il s'est doré.
Donc moi j'ai dit, quand il se dort, Dieu ne va pas nous donner de la pacotille, donc il s'est changé en or. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, tu ne peux pas dire ça, il faut des preuves, et ci et ça. Ces gens sont allés faire examiner les bijoux, il s'est changé en or 18 carats, et ça valait des milliers d'euros. Amen, amen. Un autre est arrivé avec du sable aussi, et il n'avait pas de quoi nourrir sa famille, et il a eu la foi qu'à la conférence on allait prier que les 6 miracles et prodiges allaient venir, et le sable s'est changé en or, et il a pu vendre et pu avoir de la nourriture pour sa famille. Wow. Amen, amen. Une petite fille, dans sa poche est apparue une améthyste et une topaze, des trucs qui valent des milliers d'euros. Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il nourrissait son peuple au désert? Est-ce qu'il leur donnait de la main? Est-ce qu'il leur donnait de la caille? Il dit même, m'avez-vous offert des sacrifices au désert, maison d'Israël? Tout est à moi. Amen, amen. Les vêtements ne s'usaient pas. La colonne bougeait, la nuée bougeait, il faut bouger quand lui il bouge, et c'est ça. C'est ça, c'est lui qui fraye le chemin, c'est lui qui ouvre les espaces alors qu'il n'y a rien. Mais nos mentalités, même moi, le premier, plus j'avançais dans les choses du miraculeux de Dieu, plus je me suis dit, mais Seigneur, j'ai pas appris ça dans mes formations théologiques. Comment ça se fait qu'il y a 300 personnes qui tombent par terre en même temps dans l'esprit? Qu'est-ce que c'est ça? Il a fallu que je cherche, mais que je m'ouvre d'abord, parce que Jésus nous dit des fois, je vais faire une chose et vous ne pouvez pas encore le comprendre. Si tu attends de comprendre avant le mouvement de Dieu, tu vas rester dans la barque. Ça va? Donc quand il te dit, toi suis-moi, c'est ce qu'il a dit aux disciples. Ils ne savaient pas où ils allaient. Est-ce qu'ils savaient quelque chose? Donc il te dit, toi suis-moi. Et il a choisi des gens qui étaient quand même ouverts au changement. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que pour lâcher ces concepts, laisse les morts enterrer leurs morts, toi suis-moi, laisse-moi d'abord embrasser ci et ça. Il n'y a personne qui, une fois après avoir mis la main à la charrue, regarde en arrière. Vous imaginez la réforme que c'est, le changement que c'est? Donc il a choisi des gens qui n'étaient pas accrochés à leur tradition comme une idole. Est-ce que nous sommes accrochés à nos traditions comme une idole qui nous sécurise? Je ne veux pas sortir de mon confort, parce que des fois nos traditions, c'est notre sécurité. Et on a peur de marcher sur l'eau, donc marcher sur l'eau c'est insécurisant, ça veut dire de dépendre de Dieu et non plus de nos forces à nous. Il a choisi des gens qui étaient prêts à mettre leur foi en action pour pouvoir goûter à des choses nouvelles. Et le suivre sans comprendre, sans contrôler, mais simplement en lui obéissant. Et vous savez que c'est la définition de l'humilité. C'est l'humilité qui précède la gloire. La Bible elle dit de Jésus. Lui, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Qu'est-ce que c'est l'obéissance? Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'obéissance à ce que le Père nous demande de faire. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? Le fait de vouloir fonctionner par la chair, passer devant Jésus et faire autre chose que ce que le Père nous demande, même si ça paraît être une bonne action, même chrétienne. On peut avoir l'apparence de la piété, reniant ce qui fait la force. Ce qui fait la force, c'est lui. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen, amen. 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, donc vous voyez bien qu'il y a la sagesse du monde et puis il y a la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie la prédication. C'est une folie de placer sa foi non pas dans des choses qu'on maîtrise, mais dans quelque chose qui peut se passer après cette mort-là, alors qu'on a des choses tangibles qu'on peut toucher. Et c'est pour ça que le monde ne reçoit pas les choses. Et ensuite, il y a des manières aussi d'amener la prédication et d'amener l'évangile selon les territoires et selon les mentalités des territoires. C'est pour ça que je vous dis que si on fait des normes et des traditions et des cadres, on va louper le but de Dieu qui peut passer comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Et il nous dit, nous prêchions Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Et qu'est-ce qu'il nous dira plus tard? Il dit, les Juifs demandent des miracles, au verset 22, et les Grecs cherchent la sagesse. Ça veut dire qu'il y en a qui vont regarder à tel endroit, il va falloir que tu les rejoignes là où ils sont en train de chercher.
Et d'autres vont chercher les miracles, et d'autres, il va falloir que tu les rejoignes là où ils sont en train de chercher. Et moi, je vois, quand je vais dans les pays de tradition orientale, il se passe beaucoup plus de miracles, parce que c'est leur hôtel, c'est là où Dieu les rejoint pour pouvoir parler à leur cœur. Et quand je viens plus en Europe, eh ben, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la philosophie. Il faut que tu arrives à poser un terrain qu'ils peuvent comprendre, analyser, et après, ils vont goûter aux choses. Mais c'est des manières d'amener l'évangile différentes, et tu ne peux pas calquer une méthode pour te dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut penser, raisonner, imaginer. On ne peut pas mettre le vent en cage. Donc Paul, il nous disait quoi? Il nous disait, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. La chair ne sert de rien. Donc il ne misait pas quelque chose sur la chair. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Et quand il nous dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. » Comment il fonctionnait Christ? Il faisait ce que le Père lui montrait de faire. Et il enseignait à être des imitateurs de comme lui il fonctionnait à ce que le Père était en train de montrer de faire. Donc, est-ce que je suis sensible au changement? Il y a des moments, plus je dis à Dieu, écoute, fais ce que tu veux à travers moi. Parce que finalement, je ne peux pas, je ne sais pas ce qu'il convient de dire, je ne sais pas ce qu'il convient de faire. Il dit même, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander dans vos prières, et c'est le Saint-Esprit qui vous aide dans votre faiblesse. Seigneur, je ne sais pas comment démêler la situation. Est-ce que tu vas frapper humainement, est-ce que tu frapperais un rocher et l'eau jaillit du rocher? Est-ce qu'humainement, marcher sur l'eau, ça te semble logique? Est-ce qu'humainement, l'eau changée en vin, ça te semble logique? Il est venu nous amener à dépendre de lui et pas de nos calculs, pas de nos mathématiques, pas de notre science humaine. C'est pour ça qu'il dit qu'il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais le riche, ce n'est pas que l'argent. Bien sûr que celui qui est riche et qui se confie en ses milliards, il peut se confier en une fausse sécurité. Demain, il meurt ou il a un cancer. À quoi lui ont servi ses milliards? Mais il y a aussi les gens qui se confient dans leur sagesse et leur richesse intellectuelle. Moi, je peux me débrouiller, moi, je sais m'en sortir dans cette vie, moi, je sais faire du business, moi, je sais comment manipuler ou faire ci ou ça. Ils se confient là-dedans, ils n'arrivent pas aussi, parce qu'ils ne lâchent pas prise sur leur raisonnement, leur intellect. Il y a ceux qui se confient dans leur force physique, parce qu'ils savent faire des sports de combat, ils savent se défendre, ils peuvent intimider les gens et arriver. Mais il faut que tu lâches tous tes domaines de force, parce que là où tu es fort, lui il est faible. Mais là où tu redeviens faible, où tu reconnais que tu ne peux pas, que tu ne sais pas, là il peut être fort. Amen, 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 amen. Et donc j'ai compris que le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et donc, ça veut dire que pour qu'il se manifeste, il faut aussi qu'il ait toute la liberté de se manifester. Vous êtes d'accord avec moi? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La définition de Dieu, c'est qu'il est libre. Le vent, tu ne peux pas le mettre en cage. Donc là où il est, c'est qu'il a toute la liberté de se manifester. Et je lui dis, mais je suis ton temple, je t'ai donné la seigneurie de ce temple, mais c'est vrai que moi je suis toujours en train d'analyser comment doit se dérouler un culte, comment je devrais prêcher, qu'est-ce que je devrais dire. Imaginez, on peut même faire des méthodes d'imposer les mains aux gens et de dire, allez, je vais imposer les mains. Et bien à des moments, le Seigneur m'a dit, ouais, mais je t'ai pas demandé là d'imposer les mains, c'est pas comme ça que je vais guérir cette personne. Et même ça peut devenir une méthode. Puisqu'il y a des personnes qui sont simplement rentrées dans l'assemblée et guéries à cause de l'onction qui était en train de commencer à se diffuser dans l'atmosphère. Il y a des gens, des fois je n'ai même pas prié, je dis bonjour à la personne vit une libération, on commence à être guéri comme ça. Et il peut dire va, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a guéri, il peut envoyer sa parole, et même à des distances, il y a des gens qui ont été guéris en réécoutant des lives qu'on a fait qui dataient depuis 2 ans ou 3 ans. Mais je peux tomber dans les méthodes, vous comprenez?
Et au désert, alors qu'il me donnait la manne, et on lui dit, donne-nous notre pain quotidien. Et bien au désert, il donnait du pain, il donnait la manne. Et bien la manne d'hier peut devenir notre baguette tradition de demain. C'est pour ça qu'il veut nous donner, et la manne d'hier au désert se gâtait, c'est ce qui est écrit. Et elle peut ne pas nous porter la vie demain, c'est pour ça que la révélation va de gloire en gloire, elle se renouvelle chaque jour. On ne peut pas rester sur les anciennes choses. Le serpent d'airain qui a été fait au désert, derrière, on apprend dans les Écritures qu'il est devenu un objet d'idolâtrie. Et pourtant, ça a été un réel acte de Dieu pour pouvoir porter la bénédiction et la guérison. Donc il n'y a pas que l'imposition des mains, il y a des actes prophétiques, il y a le mouvement du Saint-Esprit, il y a les choses à saisir dans l'onction. Et si moi je place ma foi en me disant que certainement j'irai vers l'homme de Dieu et il m'imposera les mains pour que je reçoive, je vais passer à côté de tout ce que Dieu est en train de libérer. Et peut-être que c'est pas comme ça qu'il veut faire pour moi ce soir. Donc ce soir, ce que je te dis, c'est ne t'attends pas à quelque chose de mécanique, attends-toi à Dieu. Et même que je parle, je le vois dans l'atmosphère, il y a quelque chose des vagues de la gloire de Dieu. Amen. Tu peux vivre ta guérison, saisir ta bénédiction, on a vu les finances se multiplier, des déblocages de situations simplement comme ça. Une fois, il y a une dame qui s'approche à la conférence, oui, c'est pour mon mari, j'aimerais la prière, il est resté à la maison, je lui dis, écoute, qu'il en soit fait selon ta foi, je libère l'onction. Son mari, elle est rentrée chez elle, toute sa colonne vertébrale s'est redressée chez lui, il a été complètement guéri. Parce qu'il y a des choses à utiliser, il y a des choses à saisir, mais pas de la manière dont peut-être nous on s'attend. Elle aurait aimé que je vienne chez lui, lui imposer les mains et faire ci et ça. Mais ce n'était pas le mouvement du Saint-Esprit. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen, amen, amen. Amen. Moi, de nature, je suis 1 plus 1 égale 2. Je ne suis pas pour les choses trop expressives, vous comprenez? Mais le Seigneur, il m'a appris à casser mes codes. Moi, je jugeais certains mouvements de l'esprit avant. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils sont complètement fous, ils se marrent, ils se roulent par terre. Et puis quand j'ai été saisi par certaines choses de Dieu, et moi je me marrais aussi, mais parce que je le laissais passer, mais avant je ne le vivais pas parce que ma foi était opposée. Et pour qu'il se passe quelque chose, il faut que deux tombent d'accord. Lui il est d'accord, est-ce que moi je suis d'accord intérieurement? Et là il y a quelque chose qui se passe dans la dimension de l'esprit. Et comme je disais, l'huile de joie, est-ce que c'est biblique qu'il y ait la joie, qu'il y ait une onction et une huile de joie? Un cœur joyeux est un bon remède, un esprit abattu dessèche les eaux. En Guadeloupe, j'ai pas pu faire la prédication, j'ai commencé à me marrer. L'onction de joie m'est tombée dessus, et puis la moitié de l'église a été remplie de la joie, ils se sont marrés. Les gens tombaient de leur chaise par terre, étaient comme pleins de vin nouveau. Et puis à la fin, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Venez témoigner si vous avez vécu quelque chose. Et puis la moitié de l'église a été guérie physiquement, comme ça. Parce que Dieu se rit de ses ennemis, parce que le mouvement du Saint-Esprit, tu peux pas le mettre en cage. Mais si ce soir tu te dis non, ce sera comme ça, Seigneur, ce sera comme ça ma guérison, non, moi je ne pleurerai pas, non, moi je ne tomberai pas, non, moi je ne vivrai pas ça, et bien Jésus qui vient taper à la porte pour te dire est-ce que je peux faire ce que je veux, tu es déjà en train de lui dire non, et je peux te dire que tu ne saisiras pas toutes les bénédictions qu'il a prévues. Et j'étais dans des campagnes d'évangélisation. Une fois, je crois qu'on doit avoir 70 personnes venir et laisser tomber leurs lunettes, être guéris de problèmes de vue, des aveugles, on a vu des milliers de conversions. Et j'étais là et je dis, waouh Seigneur, je rentre dans ma chambre le soir, c'était glorieux, merci, gloire à toi. Et puis j'entends le Saint-Esprit pleurer. Et je dis, mais Seigneur, il y a des milliers de conversions, il y a eu des gens guéris, les gens ont laissé tomber leurs lunettes, moi j'étais content et le Seigneur pleurait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais j'avais tellement plus. J'avais tellement plus. Et ils n'ont pas ouvert à tout ce que je voulais donner. Je les ai déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. J'avais tellement plus. Amen. Donc ce soir, ne vous priez pas la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment il veut passer, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il est une lampe à nos pieds. Donc quand tu mets une lampe à tes pieds, tu vas voir. Tu ne vas pas plus loin que les 2-3 pas que tu vas faire après. Je sais, j'ai fait le test. Moi, je suis très pratique. J'ai une lampe à nos pieds, donc j'ai scotché une lampe et j'ai essayé de marcher dans le noir. Et ben, vous voyez, pas bien loin, quoi. Parce qu'il nous veut dépendant à lui, accroché à lui. Amen. Dieu de gloire. Amen. Et donc, quand je lui dis fais ce que tu veux à travers moi, je me rappelle, j'étais au Bénin.
invité dans une grande assemblée. Et puis d'un coup, je dis, Seigneur, voilà, on va prier, fais ce que tu veux. Et là, il fait vraiment ce qu'il veut du coup, puisque je lui ai donné la permission de faire ce qu'il veut. Et là, je me mets devant tout le monde à faire un son comme ça. Oh! Puis les gens me regardent comme ça. Qui c'est cet Indien qu'on a invité, ils sont d'où lui? Et puis là, les gens commencent à tomber par terre. Une autre, je ne sais pas pourquoi, elle avait son téléphone dans les mains, elle regarde son compte bancaire, elle me dit des millions de CFA sont apparus sur mon compte bancaire. Une autre rentre chez elle, porte fermée, qui avait des besoins aussi, une enveloppe avec des billets était posée là sur la table de son salon, elle ne sait pas d'où ça venait. Alléluia. Sur un cri de Dieu qui échappait à mes concepts, à mon intelligence, où moi j'aurais dit il faut que ce soit comme ci, il faut faire comme ça. Est-ce que Dieu veut faire des choses comme ça? Vous savez, il y a plusieurs mots pour danser en hébreu. Il y a mahol et il y a un autre mot, c'est shul en hébreu. Et shul, il veut dire enfanter, mettre bas, danser, tourner d'une manière circulaire, trembler, crier, enfanter, halter, toute la manifestation de la dimension prophétique et comment Dieu peut passer comme ça. Et des gens m'ont dit, mais comment ça se fait que les gens tombent? La Bible, elle dit pas quand il sera là, qui pourra se tenir debout quand il paraîtra, il sera comme le feu du fondeur. Et tous ceux qui jouaient des instruments, ils disaient les luttes, les tambourins, lorsqu'ils étaient tous ensemble pour louer l'Éternel par ses paroles, car il est saint, il dit que la nuée était là, et les sacrificateurs, ils ne purent pas faire le service dans le temple à cause de la nuée, et le mot en hébreu c'est hamad, qui veut dire plaquer, tenir quelqu'un au sol. Donc est-ce que c'est biblique, tous ces mouvements-là? Mais si je n'y mets pas foi, si je ne m'ouvre pas à ces choses-là, je peux ne pas le vivre. Et pourtant, la gloire de Dieu peut passer comme ça. Et donc, quand j'ai accepté de commencer à libérer la joie, des gens ont commencé à être guéris par la joie. Une fois avec un prophète à l'île de la Réunion, on se marre, et puis il y a 200 personnes qui sont là dans la Réunion. Ils se marrent, ils tombent de leur chaise, ils rigolent, on voit vraiment le poids de la joie et tout ce que ça a produit. Le soir, on rentre, on dormait dans le même bungalow, et puis il y avait une dame qui avait loué un bungalow sur le côté. Donc on se couche, on est rempli de la joie, on se marre encore le soir en se couchant. À 8h du matin, on entend la femme à côté dans le bungalow se marrer pendant 1 heure. Et on va la voir, on lui dit, mais écoutez, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Elle dit, mais je sais pas, j'ai fait que rire, et j'ai un fardeau qui m'a quitté. Amen. Et elle vivait des situations désastreuses dans sa famille avec son mari. Et ça l'a libérée comme ça. Une autre prof d'école, elle vient dans une de nos réunions, elle est saisie par l'onction de joie. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des onctions, il y a des choses que Dieu veut libérer dans nos vies. Elle se met en face de son élève à l'école, et son élève, il vivait une situation terrible. Ses parents étaient en train de divorcer, et c'était quelque chose de difficile à vivre pour l'enfant. Et elle doit le voir en entretien personnalisé. Elle se met en face de lui, et là, l'enfant, alors qu'elle venait d'une conférence le week-end d'avant où elle s'est marrée, elle a reçu l'onction de joie, l'enfant il commence à rigoler. Elle n'a rien dit. Elle rigole avec lui. Et l'entretien qu'ils ont eu pendant une demi-heure, ça a été que de rire et l'enfant a été libéré comme ça. Amen, 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 amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Et la Bible elle dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Est-ce qu'on le croit ça? Amen. Très bien. Donc on a commencé à voir des choses de la gloire de Dieu. Vous savez, j'ai un ami apôtre qui est comme un père pour moi en Espagne. Il a vu 12 résurrections de morts, moi j'en ai vu 2, mais lui il me dit, mais j'ai eu une dimension de foi, un don de foi, et j'ai compris qu'il ne fallait pas limiter Dieu. Il raconte qu'il prie, il y a des pierres précieuses comme ça qui apparaissent en Amérique du Sud, il va, il les vend, et il fait des campagnes d'évangélisation avec 100 000, 200 000 personnes. Est-ce qu'on croit à ces choses-là? Dieu a au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, demander. Mais il est important aujourd'hui de comprendre que dans Matthieu 9, à partir du verset 12, ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'il fait une séparation entre ceux qui sont bien portants et malades sur le plan humain, dans le sens
est-ce que le monde entier ne gît pas sous la puissance du malin? Donc tout le monde est potentiellement malade, vous êtes d'accord avec moi? Donc la distinction, elle se fait où? Parce que l'état de maladie, c'est un état de fait. Les gens peuvent être malades, mais c'est ceux qui se reconnaissent malades qui sont réellement malades et qui ont besoin du médecin. C'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles et pour que lui puisse être fort sur la situation. Et il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître faibles. L'aveugle qui vont voir, il dit « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Il est aveugle, ça se voit, vous êtes d'accord avec moi? Donc il a besoin de reconnaître dans quel domaine de sa vie il a besoin d'être abreuvé, arrosé et de laisser passer la gloire de Dieu. Allez, au verset 13, allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point, tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car il emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. » Donc comme je vous disais, il ne veut pas perfectionner l'habit ancien, il ne veut pas améliorer le vieil homme, il ne veut pas que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Il veut qu'elle meure. Au verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Donc, est-ce que vous êtes des vieilles outres, c'est-à-dire dans vos vieilles mécanismes, dans nos vieilles manières de penser, ou est-ce qu'on veut être ces outres neuves qui peuvent accueillir le vin nouveau et le mouvement de l'esprit de la manière dont lui, il veut passer? Et il y a des fois, parce qu'il y a eu des moments de réveil et qu'il y a eu des excès dans certains domaines, on a fait de l'idolâtrie des signes plutôt que de chercher le Dieu de la manifestation. Et bien on a jeté le bébé avec l'eau du bain alors que ces choses venaient réellement du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on est réformable à laisser passer l'onction de Dieu, la gloire de Dieu? Je vais vous donner un témoignage encore. Une fois, vous avez entendu parler peut-être de Smith Wigglesworth ou pas? L'apôtre de la foi. Ben lui, Dieu lui demandait, alors qu'il était super balèze et tout ça, avec des mains qui étaient 2 fois plus grosses que les miennes, selon les écrits, et Dieu lui demandait des fois d'aller taper, de mettre un coup de poing aux gens qui avaient des problèmes de santé, même des cancers, et les gens vomissaient le cancer, ils étaient guéris comme ça. On va pas faire une doctrine qu'il faut taper les gens, vous êtes d'accord? Mais la manière de Dieu dont il voulait casser les codes à travers lui, il voulait passer comme ça. Et si lui, il avait dit non, non, j'imposerai juste la main, ben c'est pas ce que Jésus voulait faire. Et moi, j'ai appris qu'il fallait faire ce que le Père montrait de faire et le laisser passer. Amen, amen. Une fois, j'étais dans une tour dans le sud de la France, j'habitais dans une cité qui craignait beaucoup, avec de l'islam, avec des sorciers, avec des meurtres, avec de la drogue et tout ça. Puis un jour, je dis, Seigneur, tu m'as envoyé là, je ne vais pas fuir devant ces choses, donc tu veux que je fasse quelque chose. Moi, j'allais voir le sorcier du coin et les magnétiseurs pour leur témoigner des miracles qu'on pouvait vivre. En tant qu'ancien sorcier, je leur expliquais les choses. Et lui, il me disait, mais moi, je vis des guérisons, je vois ci, je vois ça. Puis je lui parlais, puis un jour je descends de la tour, donc il y avait beaucoup d'étages, je descends, et il y avait un bar de quartier qui était là, et puis ce gars à qui je témoignais, le sorcier, il était là, avec les musulmans, avec les gitans autour, et puis il commence à dire, tiens, voilà le curé qui passe, en m'appelant moi. Et puis il dit, hey, viens voir un peu toi. Qu'est-ce qu'il peut faire ton Jésus pour mes jambes? J'ai des problèmes aux genoux. Et moi je me suis dit, j'ai pompé le torse, je dis Seigneur merci, tu me donnes une opportunité d'évangéliser tout le quartier, je ne vais pas faillir, je vais y aller. Et donc je me mets à côté de lui, je commence à prier mon meilleur au nom de Jésus que je peux. Au nom de Jésus, sois guéri. Il ne se passe rien du tout. Et puis il commence à se moquer, ton Jésus, tu vois.
Et puis je me dis, mais Seigneur, il y a des musulmans et tout, là tu fais un miracle, tout le monde est réformé, tout le monde est impacté là, donc libère quelque chose. Je suis en moi-même en train de parler à Dieu pendant que je suis en train de prier, puis je continue à prier, des fois que ça dépend de moi, vous savez, je flique, je fronce un peu plus les sourcils et au nom de Jésus, plus fort, il se passe rien. Et là, je continue, au nom de Jésus, puis j'ai la petite goutte qui est sur le côté, et lui se moque de plus en plus, et je me dis, bon, ben voilà, perdu pour perdu, je vais arrêter, Seigneur, je suis ridicule, je te ridiculise, je comprends pas ce que tu me fais là. Et donc, dans ma tête, j'entends crainte. Et moi, je veux pas libérer ce mot, parce que je suis en train de dire, mais Seigneur, je crains pas, tu vois, je suis là devant tout le monde, je m'expose, j'ai pas peur. Et dans ma tête, j'entends crainte. Et je dis, bon, perdu pour perdu, allez, au nom de Jésus, je coupe le lien à la crainte. Et à ce moment-là, le Seigneur, il m'ouvre les yeux spirituels pour voir ce qui est en train de sortir de ma bouche. Je vois une lumière qui sort de ma bouche et qui va et qui se jette sur son genou et il est instantanément guéri. Alors, vous vous rappelez, j'étais comme ça, avec la petite goutte sur le côté, en train de trembler, de me dire, je vais arrêter de prier. Puis là, il me dit, oh, je suis guéri, ça va mieux, machin, j'ai senti quelque chose. Là, je me redresse, je dis, oui, il est écrit un livre de j'ai appris de ma superbe comme ça. Et puis, je savais toujours pas ce qui s'était passé, mais après, je discute avec lui. Je lui dis, ouais, Joe, dis-moi, qu'est-ce que c'était le lien à la crainte? Il me dit, mais quand j'ai reçu le don par rapport au magnétisme, ma grand-mère est décédée, un truc vert est venu, et j'ai eu le don, et j'ai pu guérir les gens. Et il me dit, mais avant ça, j'étais carreleur. Et toute ma vie, j'ai passé à genoux en train de poser du carrelage. Et la maladie du carreleur, ceux qui craignent beaucoup les carreleurs, c'est d'avoir des problèmes aux genoux. Et ce qu'il a craint, comme dans Job, ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'il a atteint. Et en coupant le lien à la crainte, c'était la racine du problème. Vous connaîtrez la vérité, la racine des choses, et c'est ça qui va amener l'affranchissement. Et j'aurais pu prier tout ce que je voulais et dire du Jésus, au nom de Jésus encore plus fort. Je ne l'impressionnais pas par multiplier le nom de Jésus. C'est ce que Dieu voulait faire, ce que Dieu voulait libérer, qui était la solution. Amen. Mais est-ce qu'on le laisse faire ce qu'il veut faire? Même quand on prie, est-ce que je le laisse faire réellement ce qu'il veut faire? Des fois, on va à des réunions où je me dis, oh là là, les personnes, ils intercèdent, on va dans des réunions d'intercession et pendant 1 heure, Shabbat, fais ça, Seigneur, au nom de Jésus, fais ça, au nom de Jésus, fais ça, au nom de Jésus, fais ça. Et puis à la fin, ils finissent leur dire, bon, on a bien prié ce soir, une bonne réunion de prière, allez rentrer chez vous, amen. Je dis, ah bon, mais est-ce que quand on voit notre époux ou notre épouse, on irait fonctionner de la même manière? Oui, ma chérie, alors, est-ce que t'as couché les gosses? Est-ce que t'as fait le ménage? Est-ce que t'as fait ci? Allez, bonne soirée, je vais me coucher, amen. Il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu d'intimité, il n'y a pas eu de partage, il n'y a pas eu de coopération, et celui qui doit parler le plus, ce n'est pas nous, normalement, qui doivent lui ordonner ce qu'il doit faire, c'est lui. Il nous dit, Ecclésiaste 5, à partir du verset 1, quand tu viens dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que d'offrir les sacrifices insensés. Parce que Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et le fait de passer du temps à arrêter de m'agiter, l'histoire de Marthe et Marie, pour passer du temps dans l'intimité, à l'écoute de Dieu, ça a changé ma vie de prière. Ça a changé l'intimité que j'ai avec Dieu, ça a changé même mes sens et mes sensations spirituelles. Parce qu'avant, je restais distant de lui. Maintenant, je suis en lui et c'est lui qui produit en moi le mouvement élect, le faire et le vouloir selon son bon plaisir. Mon oreille spirituelle a grandi, mes sens spirituels se sont affinés parce que j'étais à la bonne place. Donc on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, un Jésus dans une lampe magique où à force de multiplier les prières, on va lui ordonner ce qu'il doit faire. On n'est pas en train de dire, Seigneur, écoute, et tu t'alignes sur ce que dit ton serviteur. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui a créé le chemin, c'est lui qui connaît les œuvres prévues d'avance pour nos vies afin que nous les pratiquions. Amen. Donc Jésus n'a jamais guéri de la même manière. Il a craché la salive dans la terre, il a mis sur les yeux. À l'autre, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et le mot sauvé veut dire aussi guéri, délivré.
Mais si je m'attends aujourd'hui à me dire certainement il imposera les mains, certainement ce sera comme ci, certainement ce sera comme ça, ben je suis en train de passer à côté de ce qu'il est en train de faire. Et même Dieu casse ses mécodes, vous savez, on nous dit des fois dans l'assemblée, il ne faut pas parler en langue si on n'interprète pas. Et le contexte de ce passage, c'est un contexte d'édification commun. C'est-à-dire qu'on doit édifier les autres. Parce que si j'arrive vers toi, shabalabalabala, balabalabala, ben ça va rien te produire dans ta vie, ça va pas on va pas communiquer. Mais quand on est dans un temps d'intercession, de louange et d'adoration, même si la chair elle est faible, l'esprit, puisqu'on parle à l'esprit, il est bien disposé pour comprendre toutes les choses de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Et à Madagascar, on était dans une église en tôle comme ça, et puis d'un coup le Saint-Esprit tombe et je dis voilà, comme à la dédicace du temple de Salomon, 120 trompettes ont sonné, quand Dieu est venu dédicacer son temple à la Pentecôte, 120 personnes ont parlé en langue, et les gens se mettent à parler en langue, c'était le feu, et puis des gens qui étaient là autour de cette assemblée en tôle, ils se sont dit c'est quoi tous ces cris qu'on entend, tous ces bruits bizarres, ils sont rentrés dans l'assemblée, personne leur a prêché l'évangile. L'esprit était en train de prêcher à leur esprit, à tester à leur esprit, ils sont tombés en repentance au sol, à genoux, ils ont donné leur vie au Seigneur comme ça. Amen, amen. Mais dans ma théologie, ça ne devait pas se passer comme ça. J'aurais peut-être, avant d'être un peu plus ouvert, même bloqué ces choses et dit non, c'est pas correct que ça se passe comme ça. J'aurais peut-être bloqué même certaines manifestations en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils tombent tous là, c'est bizarre, c'est l'ennemi qui doit les faire tomber, parce que ça ne rentrait pas dans mes cadres théologiques. Pourquoi il se marre et pourquoi lui sa guérison elle est comme ça? À Maurice, une dame elle a perdu 60 kilos après la prière. Amen, 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 amen. Une autre s'est marrée pendant 1h30, elle est tombée au sol, et puis elle s'est relevée, son pantalon tombé, 3 ou 4 tours de taille, elle a perdu. Amen, amen. Jesus. Est-ce que Dieu peut faire du nouveau? Est-ce que Dieu peut casser les codes? Est-ce que Dieu peut répandre ce vin nouveau? Parce que c'est pas le vin d'hier, c'est un vin nouveau de gloire en gloire, de vue en vue, de révélation en révélation, toujours plus haut, jamais en arrière. C'est le programme de Dieu, vous comprenez? 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses, parerkomai en grec. Ça veut dire c'est en train de devenir nouveau, c'est pas déjà devenu nouvelle. Tu es déjà une nouvelle création et c'est en train de venir sur la terre comme au ciel. C'est ce qu'il nous dit ce verset. C'est comme si tu mets un cachet d'aspirine dans l'eau ou un cachet effervescent et tu dis le cachet il est déjà dans l'eau, oui, mais il est en train de se dissoudre pour fusionner complètement avec la nature. Ça va? Et donc il est important de comprendre que la puissance de l'ennemi a aveuglé l'intelligence. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, le mot siècle, c'est Aion, qui veut dire le Dieu de cet âge, le Dieu de cette ère, le Dieu de l'ère de la chair, de la nature adamique. Il a aveuglé l'intelligence. Et il nous a amenés à fonctionner depuis le voile. Et depuis le voile, tu dois raisonner, tu dois analyser pour te protéger, tu dois faire des traditions, tu dois faire des concepts, tu dois faire des choses à propos de comment Dieu devrait faire. Mais tu ne le connais pas dans la réalité de son mouvement et de ce qu'il doit faire et de ce qu'il veut poser. Mais il est important que tu passes à travers le voile déchiré. Il est important que tu viennes toucher la présence de Jésus. Amen, amen, amen. Et il est important que quand tu lui dis « fais ce que tu veux », est-ce que si aujourd'hui tu vas pleurer dans sa présence, tu vas te dire peut-être à cause du regard des autres, non, moi je ne pleurerai pas. Tu feras ce que tu veux, Seigneur, je te laisse toute la liberté, mais pas comme ça. Est-ce qu'il a toute la liberté finalement? Si tu vas te marrer, j'en ai vu dans les conférences, ils commençaient à sautiller sur leur chaise et à commencer à rigoler, et puis se retourner par peur de ce qu'on pourrait dire d'eux. Mais le Seigneur ne viole personne, vous comprenez? Il se propose, il tape, est-ce que je peux aller plus loin? Je tape à la porte. Et si tu ne veux pas, je te respecte parce que je t'aime. Amen, amen. Le fils prodigue, il n'a pas forcé à revenir vers lui. Il l'aimait. Il nous respecte, il nous laisse le choix. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie, la mort, le bien, le mal. Choisis la vie. Il nous conseille.
Choisis de le laisser passer, choisis de le laisser faire ce qu'il veut, même si ça te paraît complètement fou. J'ai un ami invité en Amérique du Sud, apôtre aussi, et c'est la première fois pour lui que l'Amérique latine ouvrait ses portes et on l'invite pour des grandes campagnes de réveil. Il y avait dans ces arènes des milliers de personnes qui étaient là. Et lui, donc il était avec son plus beau costume, vous imaginez bien, hein, sur les grosses affiches et tout ça, il se dit allez je vais faire bonne impression, il avait mis ses chaussures mais cirées, les plus cirées qu'il avait, vous pouvez voir son reflet dedans, très très beau, très bien, super. Et puis il commence l'événement, nous allons accueillir l'apôtre, machin, lui il arrive, il se lève comme ça, fier et tout ça, il dit voilà, Seigneur, ça va être la gloire. Et il arrive derrière la chaire, il monte sur scène, et d'un coup, il s'écrase au sol, et il commence à trembler comme ça. Donc imaginez, vous avez des milliers de personnes qui vous regardent, et vous êtes écrasé au sol, tout liquide, comme ça. Il est en train de penser dans sa tête, il dit « Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais ?» Et lui, il lui a dit juste avant « Je te laisse passer, Seigneur, fais tout ce que tu veux. » Et là, il est là « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis les organisateurs se disent certainement c'est un sketch, il doit mimer quelque chose, donc pendant 5 minutes quand même il le laisse, donc pendant 5 minutes il est comme ça et tout le monde le regarde. Et puis à un moment ils se disent non on va quand même aller faire quelque chose, ils essayent de le toucher au sol pour le lever, ils sont propulsés par terre sous l'onction. Et toute la soirée, il la passe comme ça, au sol. À la fin de la soirée, on est obligé de l'amener sur un brancard et d'aller le coucher dans sa chambre d'hôtel. Il n'a pas dit un seul mot, personne n'a prêché de la soirée. Il se réveille le matin, il dit mais Seigneur, voilà, pourquoi tu m'as fait ça? Le ministère il est fini ici, c'était la première fois, je pense que ça va être la dernière. Et pourquoi j'étais tout liquide au sol toute la soirée, je ne pouvais rien faire. Et puis il ouvre la porte de l'appartement où il logeait, il y avait une foule de personnes qui étaient là, qui sont venues le voir et qui lui ont dit écoutez, merci pour ce qui s'est passé hier, il n'a rien fait lui. Les gens étaient guéris comme ça, les gens ont donné leur vie au Seigneur comme ça, et Dieu a voulu simplement arrêter sa chair et lui dire voilà, arrêtez, sachez que je suis Dieu, c'est lui qui est passé comme ça. Mais est-ce que je suis malléable à lui dire écoute, même si c'est comme ça, dans cet état-là que je dois être, dans des choses comme ça que tu veux faire, je te dis oui et je te laisse faire ce que tu veux, même si ça échappe à mon contrôle, même si ça échappe à mes raisonnements, même si ça échappe à mon bon sens, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Il y en a qui connaissent Johnny Hallyday ici? Ouais. Ouais, avec la voix. Je vous en donne une. Une fois, j'étais dans une conférence, je conduisais la louange, et puis la gloire de Dieu commence à venir, les gens ont les yeux fermés comme ça. Et puis, bon, je dis Seigneur, waouh, il se passe une belle onction et tout ça, et puis dans ma tête, j'entends un chant de Johnny Hallyday. Et puis, il n'était pas connu pour être le meilleur des chrétiens, même au contraire, il a fait des chants pas terribles. Hein. Je dis Seigneur, c'est pas possible, arrête de moi Satan. Et ça continue dans ma tête, j'entends toujours un chant de Johnny Hallyday, je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui vient essayer de me pervertir et de me casser l'onction là? Et puis à ce moment-là, je me dis bon, Seigneur, tu veux dire quelque chose ou quoi? Il faut que je chante ça. Imaginez, les gens sont dans l'onction et tout, puis toi tu dois commencer à parler du Johnny Hallyday quoi. Et les mots qui me viennent, le chant qui me vient, c'est « Je te promets le sel au baiser de ma bouche ». Et je dois dire ça, donc je commence à le dire devant les gens. Je me dis, mais c'est pas possible que je suis en train de faire là n'importe quoi. Et puis il y a un gars en costume arrivé en cuir et tout ça, fan de Johnny Hallyday, pas chrétien. Et c'était le signe pour lui que Dieu était là et était vivant et le voyait. Il a donné sa vie au Seigneur sur un champ de Johnny Hallyday. Il s'est fait baptiser, libéré de l'alcoolisme. Alléluia. Ça va? Amen, amen. Est-ce que Dieu veut faire des choses nouvelles? Amen, amen, amen. Mais je raconte encore un témoignage qui casse les codes. Un ami prophète africain, on était en train de parler sur les choses folles qu'on vivait, les choses complètement défiantes pour notre humanité. Et lui il me dit, mais tu sais pas quoi, le Seigneur m'a amené à faire quelque chose complètement bizarre. Et vous savez, beaucoup ici connaissent la mentalité africaine, l'homme c'est l'homme quoi. Eh ben ouais. Ben ouais. Et puis mon ami il est là, il est en train de prêcher. Et puis c'est pareil, il y a la gloire de Dieu, il vient de finir la louange, il est en train de libérer des paroles prophétiques, les gens sont là, les yeux fermés, tout ça. Puis lui, il entend, il dit, tu vois cet homme là-bas?
Il dit oui. Il dit, ben, va te mettre à côté de lui, tu commences à lui mordiller l'oreille, à lui lécher l'oreille. Là, même réaction que moi, arrière de moi, Satan. Et Dieu lui parle encore, et lui dit, tu vois cet homme là-bas, va et fais ce que je te dis. Et donc là, les gens, les yeux fermés, les bras en l'air, et lui, il est là, il panique, et puis il descend de la scène, mais discrètement, pour voir que personne ne le voit, comme ça. Et il se met à côté de la personne, et là, il commence à lui mordiller le lobe d'oreille et lui lécher l'oreille. Le gars, il finit en pleurs. Et puis, il lui dit après, il lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il lui dit, mais vous savez pas, ma femme, moi je suis pas chrétien, ma femme, elle m'a traîné ici. Et puis elle m'a dit, mais t'as qu'à demander quelque chose d'impossible à Dieu pour te montrer qu'il est là. Et lui, il a mis comme une toison à Dieu, et il a dit, mais écoute, j'aimerais bien alors quelque chose d'impossible pour voir si t'existes, qu'il se passe quelque chose que ma femme, elle me fait quand on est dans l'intimité, je saurais que tu es là. Rassurez-vous, normalement, je vais lécher l'oreille de personne ce soir. Tout ça pour dire que Dieu est au-delà des limites. Il dit, je n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il vient élargir l'espace de l'attente. Il peut passer d'une manière, il peut passer d'une autre, et parfois on n'y prend pas garde. Il parle tantôt d'une manière, et dans la manière dont il parle, c'est là où il a la guérison, c'est là où il a la vie. S'il te dit, jette ton pain à la surface de l'eau, s'il te dit, allez, vas-y, lance-toi, marche sur l'eau de ma parole, s'il te dit, allez, je vais délivrer mon peuple, alors que toi, tu as une armée derrière toi, tu as la mer devant, qu'est-ce qu'il va faire? Mais Dieu a parlé. Mais des fois, on dit, j'ai la foi, mais la foi en quoi? Quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura la foi? C'est ce qu'il nous dit. Et on n'est jamais censé fonctionner par notre intelligence, par la vue, mais par la foi. Et s'il avait dit non, il n'est pas convenable, non, il ne faut pas chanter du Johnny Hallyday, sinon il aurait dit non, il ne faut pas mordiller le lobe d'oreille de son frère. Par des traditions, par des cadres, tu ne permets pas à Dieu de passer dans une certaine dimension, vous comprenez? Maintenant, il ne faut pas faire une doctrine comme le serpent des reins du mordillage d'oreille. Vous comprenez? Donc, je sens un poids de la gloire de Dieu, quelque chose qui est là. Dieu veut casser les codes, les traditions. Parce qu'il nous dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Est-ce que le Seigneur peut élargir l'espace de l'attente? Est-ce que le Seigneur peut libérer l'onction qu'il veut libérer sur nos vies, sur cette soirée? Regardez la folie de Dieu. Osée, il s'est bien marié avec une prostituée sur l'ordre de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne devais déjà même pas prendre des filles étrangères, alors une prostituée, vous imaginez? Dieu est le Dieu qui vient casser les raisonnements. Dieu est le Dieu qui vient confronter les religieux. À la Pentecôte, ils étaient ivres, comme plein de vin doux. Vous imaginez, ça ressemblait à rien. Mais nous, on nous dit Dieu est un Dieu d'ordre. Oui, mais il est un Dieu d'ordre dans ce que lui, il a ordonné qu'il veut faire. Amen, amen. Il n'est pas un Dieu d'ordre dans ce que moi, je conçois de l'ordre, du cadre, du contrôle et de toutes les traditions dans lesquelles je veux le mettre. Et il nous dit, redevenez comme des petits enfants. Un petit enfant se confie en son père. Un petit enfant, il le laisse passer. Un petit enfant, il ne sait même pas là où il va aller. Il ne sait pas gérer les factures. Il ne sait pas gérer quoi que ce soit. Il laisse le Seigneur libre de faire ce qu'il veut. Il fait confiance à son père. Il doit sauter. Papa, tu me rattrapes? Ah oui, il saute, il ne se pose même pas la question. C'est une évidence qu'il va être rattrapé. Eh bien, Dieu nous aime. Amen, 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 amen. Il veut prêcher. Dans les temps de réveil, le réveil des Cévennes par exemple, pour parler de lui, les enfants se mettaient à prophétiser, à enseigner les adultes. Ils n'avaient jamais lu quoi que ce soit, jamais appris quoi que ce soit. Il y avait même des gars qui étaient allongés en train de dormir et les gens venaient écouter le gars en train de dormir qui prêchait en dormant et lui il n'avait même pas conscience quand il se réveillait qu'il avait enseigné des gens. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Est-ce que je suis à même à le laisser passer? Parce que le réveil, pour porter le réveil, il ne va pas réveiller nos systèmes de tradition, il ne va pas réveiller les vieilles outres, il veut réveiller les choses nouvelles. Il faut qu'il y ait une réforme pour que ça ne monte pas comme un soufflet et que ça retombe parce qu'il n'y a pas les choses pour le faire tenir.
Dieu il veut des gens préparés, malléables, on ne sait pas ce qu'il convient de faire. Et si un jour Dieu voulait juste de la louange, des temps d'adoration, si Dieu un jour il disait juste, allez aujourd'hui, je sais pas, c'est juste un temps de communion fraternelle, vous ne dites rien, vous faites silence pendant 2 heures et la gloire de Dieu tombe. Et des hommes de Dieu ont fait ça dans des conférences, la gloire est tombée, c'était le mouvement du Saint-Esprit. C'était ce qu'il voulait faire lui. On va prendre un temps de prière. Oui. Mais est-ce que déjà je peux lui dire, parce qu'il ne fait rien sans qu'on l'ait invité, il ne fait rien sans qu'on soit ouvert. Est-ce que je peux lui dire, Seigneur, je t'ouvre la porte. Amen. Toutes les portes. Et je veux te laisser libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, au moment où tu veux. Et on va prier que l'onction vienne te toucher. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être visité, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être guéri, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va recevoir des bijoux en or, de nouvelles dents, comme on a vu, des cheveux qui repoussent, ce qui est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Et Seigneur, j'appelle ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus, sur tout ce qui vient tenir aussi les mentalités, parce qu'il y a un autel, quand tu dis aux Grecs qui cherchent la sagesse, on a mis des autels de sagesse et de philosophie en lien, en autels sur le territoire qui viennent en contrôle des mentalités, Seigneur. Et au nom de Jésus, maintenant, j'ordonne que la puissance, maintenant, du contrôle sur les raisonnements, tout auteur qui veut se lever contre la vérité de Dieu, maintenant, sur ce territoire, au nom de Jésus, fléchisse le genou et lâche les mentalités de tous ceux qui écoutent ce message ce soir, que toute la puissance de l'ennemi, au nom de Jésus, fléchisse le genou, et commencez à parler en langue, parce qu'à la dédicace du temple de Salomon, 120 trompettes, et les trompettes, c'est la symbolique du parler en langue qui est venu à la Pentecôte sur les 120. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Même si tu parles pas en langue, commence à t'approcher de lui, à faire un son, à te rendre malléable entre les mains du potier. Et les trompettes, c'est la symbolique des trompettes qui sonnaient autour des murailles aussi de Jéricho pour qu'elles tombent. Il y a une puissance dans le parler en langue. Le don qui a été fait, le don des langues, le don du parler en langue qui est venu à ce moment-là. Il y a quelque chose pour frayer un chemin, il y a quelque chose pour faire tomber des forteresses et ouvrir la dimension. Santo, canto, santo, iere, so, canto, santo, iere, so, canto, santo, iere, so, il pari di canto, yeso, il est en train d'activer des personnes aussi, je vois, comme une onction dans le prophétique qui vient sur ta vie. Vas-y, tu vas bouger, trembler, rire, laisse l'onction de Dieu, il y a une onction de gloire qui est en train de se déverser, et il est en train de libérer des choses nouvelles. Oh santo iere, oh canto santo iere, au nom de Jésus reçoit, il y a une huile qui coule sur la tête, il y a quelque chose qui va déverser de l'onction, de la gloire, au nom de Jésus ce soir. Fonctionne comme quelqu'un qui a reçu et non plus comme quelqu'un qui attend, mais il fonctionne comme quelqu'un qui a reçu. Ta foi doit avoir l'œuvre. Si on parle de problèmes de vue, de douleur au dos, de choses comme ça, tu dois te mettre en mouvement parce que ta foi doit se saisir et marcher sur l'eau de la parole. Ton amen ne doit pas rester dans la barre. Il y a des guérisons ce soir. Il y a des guérisons ce soir. Au nom de Jésus, des activations, il y a des anges qui sont là. Il a vu les larmes, il a vu la tristesse, il a vu l'abattement. Il veut te donner une nuit de joie au lieu d'un vêtement de deuil. Changer le deuil en allégresse au nom de Jésus. Tout ce qui était abattu, recourbé, asséché, il vient restaurer, souffler sur une grève. Au sein de son Dieu de gloire, il parle délicatement. Il y a quelque chose au niveau de la vue, il veut guérir et toucher la vue. Alors essaye d'enlever tes lunettes. Au moins saisis-toi de ce que Dieu est en train de faire si tu sens que c'est pour toi. Et tu dois mettre ta foi en œuvre. Dieu est en train de libérer un feu
Santo, canto, santo, oh santo. Je vois un feu, est-ce qu'il peut accentuer le feu? Est-ce qu'il peut accentuer le feu? Je vois un feu qui me prend de l'importance, de l'ampleur en toi. Mais il faut qu'il croisse et que je diminue, il faut que le feu s'accentue. Et qu'il y ait des choses qui fléchissent le genou devant le bras. Et quelque chose qui se rend malléable entre les mains du potier. Au nom de Jésus, sauve, je ne sais pas quel est ton problème de chanter ce soir, mais il y a une option pour la guérison. Au nom de Jésus, reçois ce que tu as besoin. Jésus dit, si vous étiez à moi, je vais venir à moi, je vais puiser pour vous. Et laisse le Seigneur puiser pour toi. Il y a une option pour la guérison. Au nom de Jésus, reçois toutes les douleurs, tous les fardeaux. On a vu des assemblées entières complètement guéries, pas un seul qui est resté sans la présence de Dieu. Ne te prie pas de ce que Dieu t'a fait libérer. Il y a une option qui vise le jour. Il y a une option pour la guérison. Au nom de Jésus, yes, je veux t'apprendre à voler, je veux t'amener encore plus loin. C'est comme si tu dois le laisser faire, c'est comme si voler, c'est lui, l'air voler, c'est lui qui t'emmène plus loin. Tu te laisses porter en lui par le mouvement de son esprit. Est-ce que tu le laisses faire? Est-ce que tu te rends malléable comme cet avion qui plane? C'est simplement lui qui est en train de faire les montées et les descentes. C'est simplement lui qui peut porter toutes les choses sur ta vie. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Seigneur, étends ta main dans cette assemblée. Il y a des besoins qui se fassent, des signes, des miracles, des prodiges. Il y a des provisions. Je vois de l'or, de l'argent. Seigneur, tu peux faire apparaître des provisions surnaturelles. J'appelle maintenant que tu libères ton peuple au nom de Jésus. Tu nous as appelés avec la tête et non pas la queue. Tu nous as appelés, tu dis qu'il t'en donne l'audain, tes bien-aimés pendant leur sommeil. J'ai vu multiplier la nourriture, le riz. Il ne manquera de rien, Seigneur. C'est ce que tu dis, Dieu de gloire. Il veut répondre de l'huile et du vin. L'huile, c'est l'onction. Le vin, c'est quelque chose de la joie qui vient et la guérison des cœurs. Un bon pour ton cœur, c'est tout ce que tu as traversé. De l'huile et du vin. Au sang, au
ont fléchi le genou. C'est toi le Jésus qu'on cherche sur ces paroles. Il dit oui, c'est moi. Et reculèrent et tombèrent face contre terre. Tout genou fléchi, toute la puissance de l'ennemi est écrasée. Cela est le puissant de Dieu. Rien ne peut se tenir devant la face de Dieu. La création réagit à ton signal, ils se sont endormis, cavaliers, écheveaux. La puissance de l'ennemi est sous ses pieds, il a tout sous son contrôle, tout sous son autorité. Ne promène pas des regards inquiets, renonce à la crainte, il te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je ferai un chemin, je te nourris au désert, il y a une solution pour ta vie. J'appelle des finances, j'appelle des déblocages de situations administratives. Au nom de Jésus, je vois des papiers, et c'est comme s'il met sa main, il balance des documents et ça tombe, il y a quelque chose qui est là. Au nom de Jésus, quelque chose au niveau de l'audition, il y a des déblocages, quelque chose qui est venu impacter ton audition. Au nom de Jésus, que les choses se débouchent. Au nom de Jésus, la guérison. Dieu de gloire, au saint, au rival. Il y a quelque chose au niveau des addictions. Vous savez, Dieu m'a libéré, m'a donné une onction pour briser le joug des addictions. Il m'a libéré de l'alcool, il m'a libéré des drogues. Et j'appelle maintenant, si tu crois ce soir, si tu fais confiance à Dieu, que tu lui déposes ça sur l'autel, il y a quelque chose de l'onction qui vient briser le joug, libérer les captifs, il détruit les liens d'alcool, il détruit les chaînes d'esclavage, il détruit les chaînes d'addiction. Au nom de Jésus, il est sauvé, il est sauvé. Je vois des finances, je vois des finances, je vois des finances. J'appelle des finances à se libérer, j'appelle la rectification, je vois des bijoux, j'appelle les choses à se changer en or, à manifester ta gloire. Seigneur Dieu, de gloire, c'est de toi dont on a besoin. On est plus riches que tous les riches du monde, Seigneur, parce qu'on a le roi des rois. Mais tu tues le bon gras pour nous, et tu veux qu'on rentre dans le pays où coule le lait et le miel et qu'on mange les meilleures productions du pays. Dieu de gloire, yes, la différence avec son peuple qui te sert et qui te craint, et ceux qui ne te servent pas et qui ne te craignent pas. Dieu qu'on soit les porteurs de la bonne nouvelle, les porteurs du flambeau, des rois et des reines. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Assis à la table des rois, tu dis assieds-toi à ma droite, assieds-toi. Dresse une table en face de tes adversaires. Tu imagines, il te dit mange et bois, rejoins-moi, moi je m'occupe des choses. Dieu de gloire. Amen. Je vois comme la mer ouverte en deux. Il y a un chemin qui était impossible, il y a une situation qui était bloquée et tu peux passer, et tu peux passer, et tu peux passer. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Seigneur, des problèmes au niveau articulaire, j'appelle ta guérison aussi au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de restauration, Dieu d'amour. Je le redis, je vois des victoires, un bouchon de champagne qui saute, il y a des restaurations, il y a des victoires, il y a des percées dans la dimension céleste. Il faut que celui qui s'approche, il croit qu'il ait reçu ce qu'il demandait pour le voir s'accomplir. Si tu crois que tu as reçu, tu fonctionnes comme quelqu'un qui a reçu. Si tu crois que Jésus t'appelle à marcher sur l'eau, tu dis pas amen en restant dans la barre, tu marches sur l'eau. Ta foi doit se mettre en œuvre, ta foi va posséder ton héritage, ta foi doit se saisir, cesser de s'inquiéter, s'intimer sur ce que tu as déjà reçu. Fonctionne depuis la guérison, fonctionne depuis la libération. Il y a des puissances qui sont en train de fléchir le genou sur ta vie. Il y a des puissances qui sont en train d'être écrasées sur ta vie. Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu d'éternité, au Santo Commence à bouger, à regarder les douleurs de ton corps. Commence à regarder s'il y a des choses nouvelles que tu peux faire. Dieu est en train de libérer quelque chose de nouveau. Oh,
juste un petit doigt, mais marcher pleinement sur l'eau, non pas y aller à tâtons, mais sortir de la barque radicalement. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Est-ce que tu crois que je t'aime? Alléluia. Est-ce que tu crois que je t'aime? Alléluia. Alléluia. Dieu de gloire. Alléluia. 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 Quelque chose au niveau de la respiration, système respiratoire, les poumons. Seigneur, j'appelle que tu dégages les poumons et tout ce qui est venu être obstrué, tout ce qui est venu être bloqué, la cage thoracique. Maintenant, au nom de Jésus, la pleine expression, la pleine liberté, la guérison. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Impaleide, canto, santo. Des problèmes de tension, c'est sous tes pieds. Au nom de Jésus, les problèmes de tension, c'est sous tes pieds. Dieu de gloire. Impaleide. Yeso, intolomani canto. Les fardeaux, je vois encore des problèmes de dos. Si tu as des problèmes au dos, qui commencent à te lever et à bouger, il y a quelque chose qui est là. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Si tu ne te lèves pas, il n'est pas une eau stagnante. Il y a quelque chose où tu rentres dans le mouvement de Dieu pour voir s'accomplir les choses. Ne reste pas assis, ne te prie pas de bénédiction. Je ne veux pas entendre le Seigneur pleurer et dire jamais plus. Ils ne sont pas rentrés dans les promesses. Commence à bouger le dos, commence à bouger les jambes, les choses qui te limitaient. Sors maintenant, au nom de Jésus, de toutes ces chaînes de limitation. O canto santo iere, i canto santo iere, iere o maiero. Je vois des personnes danser, je vois la liberté du Saint-Esprit, le mouvement nouveau. Vous savez, David, il dansait dans la présence de Dieu. Et même le mot choul en hébreu veut dire danser, enfanter, tourner d'une manière circulaire. Il y a peut-être des mouvements que le Saint-Esprit va imprimer en toi. Il ne faut pas que tu les retiennes sur tous les plans de ton être. Esprit à mes corps, le Seigneur veut passer, le Seigneur veut se mouvoir, le Seigneur veut bouger, le Seigneur veut danser. La
maintenant pour la joie. Recevez. Il y a quelqu'un derrière qui soit. Au sein. La joie du Seigneur est une force. Un cœur joyeux est un bon remède. Il y a de la joie au-delà de l'abattement, au-delà de la souffrance, de tout ce qui a été porté, supporté. Il y a de la joie qui arrive. Il y a de la joie. Une nuit de joie. Une nuit de joie. Santo. Ce soir est devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Alors simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.